réglé. Il y a eu des questions sur, je crois que c'est Tabochet aussi qui a évoqué des questions sur la dette. Et je répondrai là aussi à la question, combien de temps faut-il pour rembourser la dette Covid? Les dettes État, en fait, c'est ça le problème, ne se remboursent pas. Les dettes de l'État ne se remboursent pas, elles se roulent. Elles se roulent, elles se remboursent peu. Et c'est la croissance et l'inflation qui remboursent de fait la dette, enfin en tout cas qui réduit le poids de la dette dans le PIB. Donc elle ne se rembourse pas, à l'exception de la dette de la CADES, dont l'objectif primaire, c'était de le rembourser. Il faudrait juste qu'on arrive un jour à la rembourser, que ce n'est pas complètement le cas. On aurait pu imaginer d'avoir un schéma où les dettes Covid de toutes les administrations publiques soient repris par l'État. Ce n'est pas ce que nous disons, même si, s'agissant de l'UNEDIC, nous avons une phrase pour dire qu'il faudra traiter le sujet, parce qu'une association de partenaires sociaux qui gère 70 milliards de dettes, dont 30 milliards qui proviennent du Covid, est en soi un sujet qu'il faut traiter. Le gouvernement, s'agissant de la dette Sécu, a préféré le mettre dans le cadre d'une CADES dont la fin est repoussée à 2032, 2034 33, j'étais entre les deux, 2033. Pour l'instant. Pour l'instant, moi j'étais secrétaire général de la commission des comptes et jusqu'à il y a 2 ans, et on voyait arriver la fin de la CADES. Et puis brutalement, au moment où la fin arrivait, elle a disparu. Donc voilà, je pense que la logique de la CADES est de dire la sécurité sociale doit être gérée à l'équilibre. De fait, ce n'est pas complètement le cas. En même temps, je reconnais que sur les 10 années qui ont précédé la crise, celle-là, entre 2010 et 2020, on n'était pas loin de revenir à l'équilibre côté Sécu et on n'était pas loin d'être du remboursement de la dette CADES. Donc, le problème, c'est là on a un petit peu chargé la barque. Ce que nous avons dit, s'agissant de la dette, de la reprise de dette par la CADES, de la dette accumulée et à venir, c'est que c'est la première fois qu'on fait une reprise de dette sans avoir parallèlement un plan de retour à l'équilibre. Je reconnais qu'en juillet l'année dernière, c'était pas simple de faire un plan de retour à l'équilibre de la Sécu. Mais ce n'est pas normal de reprendre la dette sans avoir un calendrier de reprise de dette. Sur la partie de la BCE et sa part de dette, je crois qu'on a un graphique 37 dans le rapport, je pense que c'est le rapport Situation et Perspectives, qui montre que la France a émis 260 milliards d'euros de dette en 2020, dont 185 milliards achetés par la BCE. C'est à peu près un peu plus de 70%. L'Allemagne a émis 250 milliards d'euros de dette et 226 milliards ont été achetés par la BCE, c'est-à-dire 90%. Alors c'est lié, me semble-t-il, au partage a priori qui est fait dans les programmes d'achat de la BCE en fonction du PIB, si je me souviens bien. C'est ça qui explique pourquoi la dette allemande a été davantage achetée par la BCE que la dette française. À l'inverse, la dette italienne, c'est 50% qui a été achetée par la BCE. Heureusement que la BCE était là. On a quand même appris de la crise de 2008-2010. Il fallait que la BCE intervienne. Voilà, le problème, c'est que ça ressemble quand même, parce que dans mes cours d'économie, quand j'étais jeune, on pourrait appeler quand même de la création de monnaie. Hein. Donc il y a un moment où il faut s'arrêter. C'était indispensable que ça se fasse. Il faut probablement maintenant, et je pense que la BCE le sait, au moment opportun, réduire ces programmes d'achat massif de dette. Et il faut s'y préparer. C'est pour ça que nous considérons que nous avons placé très facilement la dette française parce qu'on a une bonne signature et aussi parce que la BCE était là. Si la BCE réduit progressivement ses achats, ce qui sera le cas à un moment ou à un autre, eh bien, il faut qu'on ait moins à acheter sur les marchés financiers et donc on s'inscrit dans une trajectoire de réduction de la dette. En tout cas, nous ne sommes pas favorables à l'annulation de la dette, même la dette achetée par la BCE, parce que, je ne sais pas, si vous dites, enfin, nous disons classiquement, qui paye ses dettes s'enrichit. Je crois que c'est vous qui l'avez dit. Non, c'était M. Husson, pardon. Oui, c'était M. Husson qui l'avait dit, pardonnez-moi. Je suis trompé. Et qui paye ses dettes n'enrichit pas uniquement les marchés financiers, parce que ce qui paye ses dettes à la BCE permet d'enrichir les actionnaires de la BCE. Et les actionnaires de la BCE, c'est nous. Il ne faut pas l'oublier. C'est dans les bilans de la Banque de France.